Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. On va aller faire la guidance du Sagittaire pour le mois d'avril 2025. Si vous êtes donc Sagittaire, ascendant Sagittaire, lune en Sagittaire, vous pouvez aussi être concerné par cette guidance. C'est une guidance qui est générale, qui abordera différents domaines de votre vie en fonction des messages que l'univers a envie de nous transmettre ce soir. Et à la fin de cette guidance, on fera un topo sur votre vie sentimentale, donc restez jusqu'au bout. Je vous mettrai la minuterie si vous voulez accéder uniquement à la partie sentimentale de votre tirage. Je vous remercie comme à chaque fois de prendre du recul, de savoir faire preuve de discernement sur les messages qui vous seront transmis. Allez, on va décaler un petit peu votre carte, les Sagittaires. Je regarde juste si on la voit bien. Et on va commencer avec cet oracle. On va aller chercher les premiers messages pour vous, les Sagittaires. Ascendant Sagittaire, lune en Sagittaire, avril 2025. Qu'est-ce qui va se passer? Quelles sont les énergies qui vont vous entourer? On va en prendre. On va en prendre 5. On découvre les cartes, les Sagittaires. Alors, vous avez la carte de la lettre ici, la lune, la carte de l'enfant, l'arbre, et vous avez la carte du cœur. Plusieurs messages ici me viennent, les Sagittaires. J'espère juste que oui, on voit bien les cartes. Excusez-moi si vous m'entendez me lever. Premier message pour vous, les Sagittaires. On vous parle d'administratif ici. Il y a des écrits qui arrivent pour vous sur ce mois d'avril. Donc ça peut être un courrier, un document administratif que vous attendez. Mais ça demande des précisions officielles qui demandent un écrit. Donc ça peut être aussi un email, hein, c'est vraiment tout ce qui peut faire référence à une correspondance. Soit vous êtes dans l'attente, par exemple vous êtes dans l'attente au niveau professionnel de précision par écrit parce que vous avez demandé, je ne sais pas, une augmentation ou une promotion. Il y a peut-être un arrêté administratif qui doit être pris à votre égard. Ça peut être également les démarches que vous faites, hein, par exemple pour entamer une formation, ou vous êtes à la recherche d'un emploi et justement vous êtes en train d'envoyer par exemple des CV, c'est tout à fait possible. Mais ça ressort voilà sur ce mois d'avril, il y a des précisions qui arrivent et ça demande, il y a une certaine valeur officielle hein, qui arrive dans ces échanges. Également, ici les Sagittaires, on vous parle de votre intuition, de votre imagination. Vous avez la carte de la Lune. Déjà, la Lune, en termes de temporalité, c'est quelque chose de rapide. On a cette notion de cycle, hein, c'est 28 jours avec la Lune. Donc, il y a des événements, peut-être ces écrits officiels hein, qui arrivent pour vous sur une période de 1 mois. Il y a vraiment une notion d'évolution rapide avec cette carte. Également, c'est une carte qui vous demande un petit peu de vous détacher de votre mental, il est peut-être temps de lâcher prise et de vous reconnecter un peu à votre intuition, à votre petite boussole intérieure qui est là pour vous guider, peut-être dans un choix hein, que vous êtes en train de faire par rapport à ces échanges, à ces documents. Et ce que veut ici vous transmettre l'univers, vos guides, c'est que vous devez écouter un petit peu plus votre voix intérieure. Parce que juste derrière, vous voyez, vous avez la carte de l'enfant. Cet enfant, c'est vous, c'est votre enfant intérieur. C'est cette petite voix qui vous demande aujourd'hui d'écouter les messages qu'elle a à vous transmettre. Moi, j'entends vraiment ici avec cette carte que vous devez amener un peu plus d'insouciance, un peu plus de légèreté, essayer de ne pas être dans ce contrôle. Il y a peut-être des événements qui demandent encore certains ajustements au niveau extérieur. Et on vous demande ici un petit peu de vous détacher, de lâcher prise et de laisser les choses un petit peu évoluer. Parce que les choses, elles vont changer. Il y a un changement, je pense, qui arrive avec ces documents, ces papiers, hein,
qui vous parviennent. Et ce que l'on vous dit ici, c'est que vous allez écouter votre voix, votre petite voix intérieure qui va vous pousser dans une direction peut-être plus qu'une autre. Également d'autres informations sur ces premières cartes qui ressortent, on ira voir un petit peu plus loin après les autres messages. On vous parle ici un petit peu de santé. Vous avez la carte de l'arbre. Alors ici, moi j'entends enracinement, j'entends ancrage avec cette carte. Vous manquez peut-être en ce moment d'ancrage dans votre vie. L'ancrage, c'est être dans cet instant présent, c'est être vraiment connecté à l'instant T. Et vous voyez, ça rejoint un petit peu ce côté lâcher prise. On vous demande d'être juste ici et maintenant. C'est peut-être aussi le moment pour vous de recharger vos batteries, c'est-à-dire de vous énergiser avec la nature. Vous voyez, on a quand même l'arbre ici qui est représenté. Euh, Moi, j'entends vous reconnecter à ces énergies un petit peu nourricières. C'est peut-être le moment, voilà, de marcher dans la nature si vous aimez cela, mais de prendre un moment pour un petit peu redynamiser peut-être vos chakras. Il y a une harmonisation ici qui doit se faire pour éviter de frôler un épuisement physique ou un épuisement mental. Mais c'est le message ici un petit peu de l'univers tout simplement, c'est de prendre un moment pour s'occuper de vous, de votre petit être intérieur. On a tendance à beaucoup se négliger dans la vie de tous les jours. On est accaparé par nos occupations, cette charge mentale. Et ici, on vous dit, mets-toi un petit peu en retrait, euh, être peut-être dans cette introspection, de prendre le temps de réfléchir et juste d'être connecté un peu dans ce moment présent. Également, les Sagittaires ici, on vous parle de sentiments. On verra tout à l'heure un petit peu ce qui ressort pour vous sur la sphère privée. Mais vous avez un grand cœur. Vous voyez, cette carte, elle est très belle. C'est la carte de l'amour et des sentiments. Le premier message ici que j'ai envie de vous communiquer, c'est déjà, est-ce que vous vous aimez suffisamment? J'entends, aimez-vous d'abord avec cette carte. Est-ce que vous avez assez de bienveillance envers vous-même? Est-ce que vous vous estimez suffisamment? C'est déjà la première étape. Avant de pouvoir ouvrir son cœur, il faut déjà être en accord avec soi-même. Il faut déjà s'apprécier. Il faut tout simplement s'aimer. Également ici, ça peut être gage. Alors, si vous êtes déjà en couple, on parle ici d'un rapprochement avec votre partenaire. On parle de sentiments qui sont sincères, qui sont authentiques. Peut-être que vous êtes en train de construire une histoire avec une personne qui commence à prendre une certaine officialisation. C'est une histoire qui peut durer et on parle ici vraiment à vos côtés d'un partenaire qui est honnête, qui est loyal à votre égard. Et si vous êtes célibataire, eh bien cela montre votre volonté de vouloir rencontrer quelqu'un. Vous êtes prêt aujourd'hui à ouvrir votre cœur, à manifester ces rencontres que vous attendez dans votre vie. C'est une belle carte, on va la garder un petit peu en tête, on verra justement les messages qui vont ressortir. Je vois qu'il y a beaucoup de dessins, on a des fleurs, vous voyez, on parle aussi de renouveau, il y a les papillons, un petit peu comme si voilà, vous vous êtes libéré, vous avez peut-être aussi guéri votre cœur de blessures du passé, et aujourd'hui je pense que vous êtes prêt à entamer ce changement, ce nouveau cycle dans votre vie privée. Je vais essayer de décaler un petit peu les cartes pour faire de la place. Allez, je vais les mettre là. Ok, je pense qu'on les voit bien. On va continuer un petit peu votre guidance avec l'oracle G. On va aller voir justement un petit peu les autres messages qui ressortent pour vous. Les Sagittaires, ascendant Sagittaire, lune en Sagittaire. Avril 2025. Je vais couper, tiens, on va aller voir un petit peu la coupe de votre jeu. Je ne l'ai pas fait précédemment, on va le faire là. Ok. Vous voyez, une fois de plus, ici, il y a votre mental qui ressort. Cette carte, ce sont vos pensées. C'est ces pensées parfois qui vous bousculent, qui vous étouffent aussi. C'est tout ce que vous ressassez. Donc, il y a ici des choses du passé qui sont peut-être à soigner encore,
Il y a encore des choses peut-être qui ne sont pas résolues, mais c'est aussi cette carte, une fois de plus, on parle d'un lâcher-prise que vous devez amorcer hein, sur ce mois d'avril. Cessez de vous inquiéter, cessez de ruminer. Laissez un petit peu les choses suivre le courant et ça va, ça va se décanter pour vous. Vous voyez, derrière, vous avez encore la carte de l'enfant qui rejoint la carte qu'on a eue précédemment, de vous reconnecter à cette petite voix intérieure. Et ce qu'on vous dit, c'est qu'il y a bien des solutions qui sont trouvées. Il y a le retour à l'espoir. Il y a une situation difficile qui prend fin ici pour vous. Il y a peut-être eu également, on voit dans votre couple, il y a eu un blocage. Il y a peut-être même eu une dispute avec une personne hein, de votre entourage. Quelqu'un qui a pu avoir à votre égard des propos assez méchants, des propos peut-être un peu agressifs. Et ça pu affecter un petit peu vos énergies. Donc il y a peut-être aussi une réconciliation ou en tout cas une solution qui est trouvée par rapport à cette discorde. Bon, c'est ce qui ressort un petit peu sur votre couple. On va aller bien sûr chercher d'autres messages pour vous les Sagittaires. Allez, Sagittaires. Je vais déjà en prendre 2, 3 et ensuite on ira en rechercher. Vous avez la carte ici des amitiés, la colombe. Waouh, vous avez le soleil. Honnêtement, c'est trois belles cartes hein, ici qui ressortent pour vous les Sagittaires. La première, vous avez la carte du chien. On vous dit que sur ce mois d'avril, vous allez être bien entouré. C'est-à-dire que vous allez avoir des personnes sur qui vous allez pouvoir compter, des personnes qui sont tout à fait honnêtes, sincères et loyales envers vous. Vous allez peut-être recevoir l'appui d'un ami, d'une personne hein, qui vous aide dans votre vie quotidienne, vraiment une épaule hein, sur qui on peut se reposer. On a quand même parlé de sentiments. Est-ce que voilà, vous venez de rencontrer peut-être quelqu'un qui est d'abord un ami et il y a la volonté de peut-être que ça évolue sur autre chose hein. On peut aussi l'entendre de cette façon. Dans tous les cas, sur ce mois d'avril, vous êtes complètement libéré au niveau de vos énergies. Il y a peut-être un poids, un fardeau qui s'en va de vos épaules et vous êtes dans une libération. Il y a un soulagement qui arrive avec la carte ici de la colombe. Vous reprenez votre envol, vous faites des choix ici qui vous correspondent et je ressens vraiment beaucoup de sérénité et de bien-être à venir pour vous sur ce mois d'avril. Un petit peu comme si voilà, les temps difficiles prenaient fin. Il y a un changement qui se fait, il y a le printemps qui arrive, voilà, vous démarrez, il y a une transformation peut-être hein, qui se fait pour vous et vous êtes prêt un petit peu à saisir le train en marche, hein, c'est comme ça ici que je ressens les choses. Et d'ailleurs, on vous dit qu'il y a l'abondance, il y a l'abondance qui arrive dans votre vie. Vous avez ici la meilleure carte hein, de l'oracle, vous avez la carte du soleil. Le soleil déjà, c'est la réussite. C'est une énergie qui est très chaude, très solaire. Vous allez, je pense, mettre en avant sur ce mois d'avril vos talents, vos compétences. Vous allez savoir peut-être vous démarquer, que ce soit au niveau professionnel ou dans votre vie privée, mais on va vous remarquer. Vous allez avoir ce charisme que vous avez hein, déjà naturellement, les Sagittaires, mais c'est un petit peu comme si vous allez rayonner hein, sur ce mois d'avril. Il y a peut-être vraiment des bonnes nouvelles hein, qui arrivent pour vous, des nouvelles que vous avez attendues. Ça peut être ce travail que vous décrochez, ce changement professionnel que vous attendez. Mais dans tous les cas, il y a une victoire. Il y a une victoire qui arrive pour vous sur le mois d'avril, qui peut même aussi engendrer des rentrées d'argent. Vous avez cette corne d'abondance ici, avec les pièces d'or, donc il y a possibilité aussi d'avoir une amélioration financière. Peut-être que vous êtes dans l'attente d'argent, hein. Peut-être que ces documents administratifs sont en lien aussi avec l'aspect financier de votre vie. Bien sûr, vous prenez uniquement les messages hein, qui résonnent pour vous. On va aller chercher 2 autres cartes. Voilà, vous avez la carte de la bougie, j'adore cette carte. Ouais, et vous avez la carte aussi de votre foyer. Je vais juste les décaler, les Sagittaires. Excusez-moi, j'ai la table qui est un peu bancale. Il faudra que je la mette un peu mieux. J'espère que ça ne s'entendra pas trop sur la vidéo. Les Sagittaires. Vous avez ici la carte de la spiritualité, pardon. Vous avez cette carte de la bougie. Ce que l'on veut vous dire déjà, c'est garder espoir. Si ça vous paraît encore compliqué en ce moment, il y a bien la lumière au bout du tunnel. Vous devez garder la foi.
Cette carte, c'est aussi toutes les prières, tout ce que vous avez manifesté à l'univers pour amorcer le changement que vous souhaitez. On vous dit ici que vos prières, elles sont entendues. L'univers est là, il vous aide, il vous accompagne au quotidien. Vous devez être en mesure de percevoir les signes qu'il vous envoie, d'avoir cette intuition qui est nécessaire pour justement avoir le plus de clairvoyance possible sur ce mois d'avril. Et c'est une belle carte. Cette carte, elle montre aussi votre ouverture d'esprit, hein, c'est la carte de la spiritualité. Il y a peut-être aussi ici des personnes qui sont en plein cheminement, hein, au niveau personnel, qui se découvrent, qui ont besoin de nourrir leur âme, peut-être voilà, il y a des domaines plus particuliers qui vous attirent et on montre que voilà, c'est le bon moment peut-être pour vous d'explorer toutes ces choses-là qui peuvent un petit peu vous impacter. Peu importe ce que c'est, vous avez peut-être envie de vous former, vous êtes peut-être attiré par la méditation, peu importe. Et la dernière carte ici qui est ressortie pour vous, vous avez la carte de votre foyer. Donc peut-être avez-vous le besoin de vous ressourcer près de vos proches. Hein, c'est la carte de la famille, la carte de votre maison. Il y a peut-être aussi ici pour certains la volonté de quitter son lieu de vie actuel. Peut-être que vous faites des démarches aussi hein, pour déménager, c'est tout à fait possible. Hein. Mais moi ici je ressens plus voilà, le besoin d'être avec ses proches, d'être justement entouré de sa famille, entouré de ses amis. Ça va être un moment, voilà, il y a peut-être des moments de partage aussi hein, qui arrivent pour vous sur ce mois d'avril. Je vais aller prendre, parce qu'après je vais faire votre guidance sentimentale. On va justement prendre quelques messages de l'univers pour vous. Je regarde juste où on en est. Donc, pour terminer ici sur le général et ensuite on va regarder au niveau sentimental. Alors les Sagittaires, quels sont les messages de l'univers pour vous sur ce mois d'avril 2025? Sagittaire, Lune en Sagittaire, ascendant Sagittaire. Allez, je vais en prendre 3 aussi. Waouh, vous avez la carte du timing divin. Il y a vos vies antérieures aussi qui ressortent. Waouh, vous avez un tirage très spirituel ici qui ressort les Sagittaires. Tout d'abord, on vous parle de temps. Donc, il y a la carte du timing. Ce qu'on veut vous dire ici, c'est que c'est en train de se mettre en place pour vous sur le mois de février. Ça se débloque. Il y a des nouvelles hein, qui vous arrivent. On vous demande d'être attentif à votre intuition, de prendre le temps aussi de vous ressourcer. Et l'univers, voilà, il est en train un petit peu de conspirer à vos côtés. Il vous demande d'être encore un petit peu patient. On a parlé précédemment aussi de personnes hein, qui peuvent être en plein développement personnel, en plein cheminement, pardon, qui travaillent sur eux. Enfin, vous travaillez sur vous, pardon. Et vous voyez, vous avez des cartes ici quand même assez intéressantes. Vous avez déjà la carte de l'au-delà. Cette carte, elle est ici pour vous dire qu'il y a un défunt qui veille sur vous là-haut, qui cherche à rentrer en contact avec vous. Donc ça peut être un défunt, mais aussi votre guide, votre ange. C'est une personne hein, qui fait partie du monde invisible et qui a des messages à vous transmettre. On vous demande ici justement d'être ouvert, d'ouvrir votre cœur pour pouvoir percevoir ces messages. Peut-être ici, vous avez le besoin de vous sentir guidé. Vous avez peut-être le besoin qu'on vous envoie un signe pour vous dire que oui, tu es dans la bonne direction, fonce, je suis à tes côtés. Et c'est vraiment une carte voilà, qui a un côté très médiumnique. Vous avez peut-être vous-même hein, des capacités dans ce domaine-là qui demandent un petit peu à s'ouvrir. Alors voilà, peut-être que ça parlera à certains ici parce que vous avez quand même la carte de la bougie hein, qui est juste avant. Donc ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a un message qui doit vous être transmis, peut-être par une personne qui vous était chère et à qui vous pensez beaucoup en ce moment et qui est là aujourd'hui pour vous accompagner, qui a envie de vous transmettre, de communiquer avec vous. On vous parle également, vous voyez, vous avez quand même un tirage, je me répète, mais vraiment basé sur la spiritualité ici. On vous parle de vos vies antérieures. Alors, les vies antérieures, ça peut être intéressant de les connaître parce que ce qu'on a vécu dans nos vies antérieures, que ce soit des traumatismes ou des choses positives, ça nous aide généralement à mieux comprendre ce que l'on vit actuellement.
Alors ça peut, voilà, vous avez peut-être des pistes, peut-être que vous avez envie de lire des livres sur vos vies antérieures, de vous tourner vers une personne qui pourrait un petit peu vous expliquer qui vous étiez, comment votre âme s'est incarnée, combien de vies vous avez eues. Hein, il faut savoir que l'âme, voilà, a pu s'incarner plusieurs fois. Vous êtes peut-être une vieille âme, une jeune âme. Voilà, ça il faut aller, on peut travailler là-dessus et essayer de voir, hein, pour comprendre, parce que parfois on se sent bloqué dans sa vie actuelle et ça peut être lié à une vie antérieure qu'on a vécue. Et en comprendre les aspects positifs et négatifs, ça permet justement d'avancer tout simplement dans sa vie. Donc bien sûr, pareil ici, hein, vous prenez un petit peu les messages qui vous parlent. Et vous avez un tirage très intéressant, hein, les Sagittaires. Je vais juste décaler un petit peu les cartes. J'aurais dû le faire avant. Et maintenant, on va faire votre guidance un petit peu sentimentale. Je vais essayer de les mettre là. Ok. On va prendre quelques messages pour vous, les Sagittaires. On va commencer avec les anges. De l'amour. Oui, on va commencer avec ça. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a envie de vous dire sur le plan sentimental? Qu'est-ce que les anges là-haut ont envie de vous communiquer? Qu'est-ce qui vous attend? Quels sont les messages pour les Sagittaires avril 2025 au niveau sentimental? Vous avez déjà une carte, hein, qui est ressortie, qui peut donner quelques pistes, bien sûr. On va en prendre aussi deux. Ok. Très intéressant pour vous aussi ce qui ressort, les Sagittaires. Premier message, vous méritez l'amour. Vous êtes digne d'être aimé. Souvenez-vous, on a parlé tout à l'heure de l'amour de soi, que vous devez déjà vous aimer davantage. Vous devez vous aimer beaucoup plus que ce que vous faites actuellement. Que vous êtes une personne digne d'être aimée. C'est-à-dire que vous avez beaucoup à apporter à un partenaire de vie et que vous devez aussi en retour recevoir à la hauteur de ce que vous allez donner. L'amour, c'est un équilibre. On ne doit pas être dans une relation de codépendance, de liens toxiques, etc. Peut-être justement vous sortez d'une histoire où vous vous êtes retrouvé dans cette configuration. Et aujourd'hui, ce que veulent vous dire ici les anges, c'est que vous avez passé un cap, vous avez tiré des leçons de votre passé et aujourd'hui vous êtes prêt à une relation saine, à une relation authentique où il n'y a pas de rapport de force entre les partenaires. Et que pour y parvenir, il y a un travail que vous devez faire déjà sur vous-même, c'est reprendre une confiance que vous avez peut-être perdue, qui vous fait un petit peu défaut aujourd'hui dans votre vie sentimentale. Et le deuxième message ici qui ressort pour vous, on vous parle de lune de miel. Le message est apprécier l'enchantement de vos vacances ensemble. Alors ici j'entends plusieurs choses. Pour les personnes en couple, c'est le moment justement de se retrouver avec sa moitié, de se reconnecter à l'autre. Le moment aussi de s'accorder un moment de couple, c'est-à-dire loin des enfants, loin du travail, loin de la vie quotidienne. Il y a peut-être aussi ici pour certains un voyage, vous venez peut-être de vous unir, il y a un projet, voilà, de vacances en amoureux qui s'amorce. Et ici les anges vous demandent de prendre ce temps nécessaire, de ne pas vous oublier dans la routine dans laquelle tous les couples tombent un jour, hein, mais justement c'est un petit clin d'œil pour vous dire ne néglige pas ton partenaire, n'hésite pas à t'organiser un petit voyage, un petit week-end, essaye de te reconnecter un petit peu à ta moitié. C'est une belle carte, hein, quand même qui ressort pour vous. Hein. Voyez, on a Venise, hein, ici je pense qui est représentée avec cette gondole, donc on parle quand même de romantisme. Il y a ici des Sagittaires qui aspirent aussi à beaucoup plus de romantisme, hein, dans leur vie sentimentale, qui ont besoin de tendresse et tout simplement de douceur. C'est comme ça que je le ressens ici, hein, pour vous les Sagittaires. Et on va essayer d'en savoir un petit peu plus. Je regarde juste si en les mettant là, vous les voyez. Avec mon dernier oracle, qui va peut-être nous donner quelques pistes aussi. Ouais, vous les voyez quand même, c'est bien. Allez, Sagittaire. Ascendant Sagittaire, lune en Sagittaire. On prend les derniers messages pour vous. Qu'est-ce qu'on a envie de vous rajouter sur cette guidance? Ok, waouh, ok, il y a plusieurs choses ici qui ressortent.
Allez, je prends les 3 cartes. Ici, il y a le regret, la rancœur et vous avez une carte de temps ici qui ressort. Les messages ici que j'ai à vous transmettre, c'est que il y a peut-être une relation qui a pris fin. Et aujourd'hui, vous la regrettez. Vous regrettez une personne qui a fait partie de votre vie. Mais ça a été une histoire compliquée parce que, vous voyez, on a la carte de la rancœur. Il y a peut-être eu des non-dits, il y a eu des mots plus hauts que l'autre, il y a eu des blessures, il y a eu de la souffrance quand même dans cette histoire. Mais c'est comme s'il y avait un goût d'inachevé. Parce que voilà, il y a le regret tout de suite qui est ressorti pour vous. Alors ici, pour certains Sagittaires, il y a eu le besoin de faire une pause ou un break avec le partenaire pour réfléchir. Est-ce que cette histoire aujourd'hui, elle en vaut toujours la peine? Est-ce qu'on peut recoller les morceaux? Mais dans tous les cas, vous allez avoir besoin de temps. On parle d'une période de 3 mois. D'ici les 3 mois à venir, peut-être que vous allez accorder une deuxième chance à une personne qui a croisé votre route, une personne qui est toujours dans votre cœur, mais il y a peut-être le besoin aussi de pardonner quelque chose, parce qu'il y a de la rancœur quand même qui ressort dans votre tirage. Oui. Et vous avez la carte de la belle famille. Alors, est-ce que voilà, votre histoire a été peut-être... comment je pourrais dire, entachée un peu par la belle famille de l'un ou de l'autre qui a été trop présente et qui a pu créer une distance ou le besoin de faire un break et de réfléchir. Voilà, donc il y a plusieurs messages ici qui ressortent. Voilà, je vous laisserai faire un petit peu le tri dans ce que je vous ai dit, mais il y avait beaucoup d'informations pour vous les Sagittaires néanmoins sur votre vie sentimentale. Donc je vais m'arrêter là pour votre guidance. N'hésitez pas à commenter, à me dire si ça vous parle, à liker, à vous abonner également à la page si ce n'est pas déjà fait. Je vous souhaite un bon mois d'avril à venir. Ça bouge quand même pour vous, il y a pas mal de choses positives. Donc croyez en vous, ayez confiance et tout ira bien.